Emmanuel Maïga, n'est-ce pas là justement le talent d'Achille des pays membres, de ces pays émergents qui veulent se mettre ensemble pour être plus forts? Le blanc, c'est resté un blanc, quoi qu'il en soit. Là, vous voyez, par exemple, les accords de Bretton Woods ou la Banque mondiale et tout ça ont été faits, mais ça ne se dit pas, mais ont été faits pour nous user. Pour, vous voyez, par exemple, tout ce qui se passe, toutes les régulations qui ont été mises en place ont été mises contre, c'est-à-dire pour tenir l'Afrique complètement emprisonnée. Tous ces trucs sont faits pour profiter, tirer profit de l'Afrique. En un seul mot, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut craindre une guerre de leadership entre les pays membres des BRICS en passe de passer pour faire la répétition de 5 à 11 membres désormais Hamzat Abdoulaye, est-ce qu'il y a des raisons de craindre? Ces pays du BRICS actuellement, hormis les nouveaux, ceux qui sont à la porte actuellement, ils sont tous membres du G20. Et là-bas, ils discutent avec les grandes puissances que sont les États-Unis, que sont l'Allemagne et l'Union européenne. Et donc, ils sauvegardent leurs intérêts à leur niveau. Et ça ne nous a pas échappé que les BRICS, à l'état actuel, n'ont pas accepté tous les pays candidats à l'adhésion. Ils ont choisi qui ont fait quand même des efforts. Donc, adhérer au BRICS, ce n'est pas une panacée en réalité que nos pays africains doivent comprendre qu'il y a des efforts internes qu'il faut faire pour aller dans ce regroupement et avoir droit au chapitre. Les pays africains ne doivent pas jubiler tout de suite parce que si jubiler, ils seront encore à la solde de la Russie ou bien de la Chine parce que les puissances cherchent toujours à exploiter les faibles pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, Morgane Assogba, sur la même question, guerre de leadership qui pourrait, in fine, fragiliser davantage que cela n'unisse. Oui, il faut déjà comprendre qu'il ne peut y avoir de guerre de leadership. Le leadership est déjà affiché. On dit BRICS. Et donc, tout autre État qui vient adhérer à l'initiative est conscient dès le départ que le leadership, les grandes décisions ou ceux qui ont leur mot à dire de façon irrévocable dans ce schéma, c'est bel et bien le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Maintenant, la question c'est comment est-ce que chacun vient défendre ses intérêts dans ce nouveau dispositif. Pour ce qui est de la guerre de leadership, c'est pas évident, mais les intérêts de chaque État restent leurs intérêts et ils feront tout pour les défendre dans le dispositif qui vient d'être des intérêts qui sont importants. Voilà. Alors Emmanuel Maïga, pour finir là-dessus, justement, quid des intérêts des États africains déjà membres des BRICS pour le moment? J'ajouterais un truc, c'est que je crois que ce qui les sépare est moins important que ce qui les unit.